On dit souvent que 6 mois en politique, c'est une éternité. Imaginez 18 mois. C'est le temps qu'il a fallu pour que l'Action démocratique du Québec, qui a failli prendre le pouvoir au printemps 2007, soit presque rayée de la carte politique en décembre dernier. Est-ce qu'il y a eu des erreurs de parcours? La réponse, c'est oui. Que s'est-il donc passé? Qui est responsable? Enquête sur une des plus grandes déconfitures politiques de l'histoire du Québec. L'ADQ qui mène dans plusieurs régions et ça souffle fort actuellement. Donc, on formait le gouvernement en 2007 pendant une partie de la soirée. Radio-Canada est en mesure d'annoncer que l'opposition officielle sera formée par l'Action démocratique du Québec. Je serai le mandataire du désir de changement que le peuple québécois a exprimé aujourd'hui. Il y a 2 ans, le Québec est passé tout près d'une révolution politique. J'ai un peu l'impression de vivre dans les années 2000 ce qu'on avait amené dans les années 60 avec les révolutions tranquilles. Puis, soudainement, le vent est tombé. Un discours jovialiste, des lunettes roses. M. Dumont va inventer ça, la girouette nationale du Québec. Est-ce qu'il y a eu des erreurs de parcours? La réponse, c'est oui. Le prix de ces erreurs, c'est le résultat des dernières élections. On est défait parce que les médias ne nous ont jamais passé. L'ADQ n'a pas eu une bonne presse et qu'ils étaient pas bons. À qui la faute? Comment l'ADQ a-t-il pu perdre en l'espace de 18 mois l'appui de 700 000 électeurs? Quelle est la part de responsabilité de Mario Dumont là-dedans? Total. Enquête a suivi une poignée de députés adéquistes depuis leur entrée à l'Assemblée nationale en 2007 jusqu'aux dernières élections. Je ne serai pas à la tête de mon parti lors des prochaines élections générales au Québec. Voici donc la petite histoire de la débat. Trois jours après leur élection, 41 députés de l'ADQ, dont 35 nouveaux, débarquent à Québec, encore étonnés de leur victoire. On a été surpris de la vague et nous répondrons aux attentes de la population québécoise. Certains n'avaient pas encore terminé leurs études. Avez-vous déjà calculé c'est quoi votre augmentation de salaire? C'est une augmentation faramineuse parce que j'étais à 0. D'autres, comme André Ridel, étaient à leur retraite. Combien de fois avant aujourd'hui vous aviez mis les pieds ici? La première. Ah oui? Ouais. Comment vous trouvez ça? Je trouve ça... c'est riche, c'est historique, c'est impressionnant. Puis il regardait tout dans les airs comme ça, il était comme « Ah, oh, wow! » Puis ça me fait tout de suite la gang de la garderie qui s'en viennent à la maison. Il y en a beaucoup là-dedans qui n'ont aucune espèce d'expérience en politique. Le gars, il a été élu à fond la caisse. C'est incroyable. C'est rare que ça arrive. Ce n'est pas la seule particularité. Dès la première journée, on sent que c'est mal parti entre l'ADQ et la presse parlementaire. À partir du moment où les journalistes vont répéter exactement ce que je dis, je vous parlerai. Ça. Ah, vous êtes déjà mal cité, monsieur? Oui. OK. Vous avez l'impression déjà que les journalistes Oui, c'est ça. À plusieurs reprises, les responsables des communications de l'ADQ s'interposent. C'est parce que si vous les arrêtez un par un, tous comme ça, on se rendra pas. On apprend à les connaître? On les suit. Je sais que vous apprenez à les connaître, puis c'est juste parce que... Mais il a dit, vous commencez à les baïonner? C'est la journée du premier caucus, suite à la victoire adéquiste, et tous ici savent à qui ils la doivent. À partir d'aujourd'hui, le défi de Mario Dumont est de convaincre les Québécois que son équipe est prête pour la prochaine étape, celle du pouvoir. On travaille maintenant. 2 semaines après l'élection, mon collègue Raymond Saint-Pierre fait connaissance avec quelques-uns des nouveaux députés, comme Jean-François Roux, qui était au chômage avant de se faire élire dans Arthabasca.
Vous avez l'impression que vous en avez appris assez sur le fonctionnement? J'ai lu beaucoup. Je ne Ouais. vous cacherai pas que j'ai lu les documents qu'on m'a remis du mieux que j'ai pu. Bien sûr, on va apprendre sur le top. Il y a aussi Pascal Beaupré, élu dans Joliette, où il habite encore chez sa mère. Mais vous avez l'air un peu timide, non? Est-ce que je me trompe? Non, bien, effectivement, avec la caméra, je suis pas habitué. C'est tout le contraire de Ginette Grandmont, plus d'une douzaine de fois grand-mère, élue dans Masson. Vous n'avez pas peur, vous n'avez pas le trac? J'ai travaillé toute ma vie, moi, 70, 75, 80 heures semaine. Quand ils nous disent qu'on va en faire 60, 70, puis qu'on va en faire ici, qu'on va en faire dans nos comtés, moi, j'ai toujours été au public, j'ai toujours été près des gens. Fait que pour moi, c'est pas une grosse corvée. Raymond Saint-Pierre est aussi témoin d'une curieuse rencontre. Et vous connaissez pas, vous, ce gars-là? Là? Non. Non, mais là, j'ai envie de te connaître. C'est ainsi qu'André Ridel, ancien patron de multinationales et nouveau député d'Iberville, fait connaissance avec François Gendron, 30 ans au compteur de l'Assemblée nationale. Alors, vous allez vous amuser, vous? On va s'amuser. Moi, je suis déjà reconnu pour être type qui va amener du fun et de la passion et des résultats en politique. Et puis... Gardez votre passion, c'est important. Je vais garder mon focus. Là. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression que votre équipe est vraiment prête pour le défi qui l'attend? On fait les étapes une par une. Aujourd'hui, c'est la sermentation. La semaine prochaine, il va y avoir la formation du cabinet fantôme. Je, Ginette Grandmont, déclare sous serment Que je serai loyal envers le peuple du Québec et que j'exercerai mes fonctions de député avec honnêteté et justice. Dans le respect de la Constitution du Québec. Pour l'instant, les élus doivent trouver un appartement à Québec et des locaux dans leur comté. Ça, c'est votre bureau, là? C'est mon bureau ici. À peine installé dans son bureau de comté, Jean-François Roux commence à mesurer le défi qui s'annonce. Ça va être quoi, votre grand défi? C'est de se bâtir une crédibilité. Moi, je sais, parce que je les ai rencontrés, puis je les connais de mieux en mieux, les gens de l'ADQ, on a une équipe très solide, mais les gens ne le savent pas. Pour Ginette Grandmont, les premiers mois sont un choc. On a tombé tout de suite en études de crédit. Là, on s'en va tout en études de crédit, mais personne ne sait comment ça marche. Hey, bravo, il donne des piles de livres, puis il dit maintenant, il faut que tu votes des budgets. Il faut commencer par les apprendre, hein? Le budget, le premier test de la nouvelle réalité politique québécoise. Mario Dumont avait promis de coopérer avec le gouvernement minoritaire. Le gouvernement a le devoir de s'assurer que son budget va être adopté. Alors, nous, on est constructifs, on veut que le Parlement fonctionne, mais on a des principes. En mai, Mario Dumont s'absente des négociations cruciales sur le budget après avoir menacé de faire tomber le gouvernement. Le premier ministre a des choses à me dire. Je suis disponible pour lui parler au téléphone. On apprendra plus tard qu'il avait préféré rencontrer secrètement d'éventuels gros donateurs à la caisse du parti. En novembre, Mario Dumont tente encore de défaire le gouvernement, cette fois en réaction au trop faible taux de participation lors des élections scolaires. Les Québécois pourraient aller aux urnes une semaine avant Noël. Il est arrivé une bonne fois, puis il avait pris cette décision-là tôt le matin, puis il arrive au caucus, puis il l'annonce, et puis bon. Enfin, il y avait énormément de frustration parce que les députés ne se sentaient pas consultés, ne se sentaient pas impliqués dans le mouvement. C'est un vote qui va se prendre sur l'irresponsabilité du chef de l'opposition officielle. Nous ne ferons pas tomber le gouvernement sur un coup de tête du chef de l'ADQ. Accumuler des clips pendant 10 ans, ça fait pas une pensée politique. Puis moi, dans mon comté, mes électeurs me disaient, bien là, écoutez, qu'est-ce qui se passe avec l'ADQ? Qu'est-ce que vous faites? Mario Dumont, il s'en va où, là, avec le Québec? Là? Un an après être devenu l'opposition officielle, l'ADQ dégringole dans les sondages et le parti resserre son étau sur ses députés. Je vais vous dire, dans nos congrès de l'ADQ, il fallait ramper les murs puis passer par la porte en arrière pour ne pas rencontrer les médias. Là. Tout cela contribue à la perception sur la faiblesse de l'équipe adéquiste, dont la performance à l'Assemblée nationale est d'ailleurs plutôt inégale. Alors, qui se plaignent d'avoir eu mauvaise presse, sans doute, mais c'était le reflet de leur propre performance.
À quelques semaines du déclenchement des dernières élections, la grogne devient publique lorsque 2 adéquistes passent au Parti libéral. J'estime que ma place n'est plus dans un caucus où le chef n'a pas d'écoute pour ses députés. Je me suis rendu à l'évidence que l'ADQ est le parti d'un seul homme, sans plan de match pour le Québec ni de programme économique cohérent. La réaction de l'ADQ à ces défections n'a rien pour rehausser son prestige. C'est des gens là, qui se donnent aux plus offrants. Là. On en voit souvent au centre-ville, tard le soir. Là. Mais au Parlement, là, c'est des gens qui font le trottoir. On en voit très, très, très rarement. La dispute amène Serge Chapelot à reprendre le thème de sa caricature initiale sur l'ADQ. Ça montre quelque chose sur le caractère de Mario. Mario, je l'ai rencontré Qui leur faisait de l'ombre. Non seulement de l'ombre, il les a éteints complètement. C'était le seul qui parlait, c'était le seul qui était grand. Comme si ces gens-là... Puis là, on découvre qu'en arrière, bien, il y avait du monde. Il y avait du monde qui se plaignait. Il y avait des gens qui n'étaient pas contents, qui contestaient le chef. Mais on n'a jamais vu ça. Cette image les suivra comme un boulet dans la campagne électorale de l'automne 2008. Après la pause, des élections fatidiques pour l'ADQ. Est en 3e place. Ça va y arriver 3e. Ben oui, ça n'a presque pas de bon sens. Ça va bien? Oui, ça va bien. Jean-François Roux, député. Vous avez oublié d'aller voter, hein? Ah, ben oui. C'est important, hein? On s'en va en élection, ben, je viens vous dire un petit bonjour. Fait qu'on va aller gagner encore une fois. Ben oui. En novembre dernier, au plus bas dans les sondages, l'ADQ se retrouve en campagne électorale. Alors, comment s'annonce la campagne dans le Grand Monde? Gagnante! Jean-François Roux, fait plaisir de vous rencontrer. C'est l'occasion pour les députés de rencontrer ceux qu'ils aiment appeler le vrai monde. L'économie, c'est simple. L'ADQ a toujours été le parti de la classe moyenne. Première des choses, on va remettre de l'argent dans les poches de tout le monde. Je me présente, Ginette Grandmont, députée, ça va bien? L'ADQ? Oui. Vous n'êtes pas chanceux cette année, hein? Oh, on va gagner pareil. Oh, 40 000 là-dessus. Ils sont tous dans même. Ça vous inspire pas beaucoup? Pas beaucoup, non. La politique en général, pour moi. Est-ce que je suis pour l'ADQ? Pas vraiment. J'avais misé beaucoup sur Dumont. J'ai été déçu. J'ai été bien déçu. À la mi-campagne, Mario Dumont n'a plus le choix. Il doit répondre à la grogne populaire. J'assume totalement la responsabilité pour les choses qui n'ont pas marché, pour les déceptions que les Québécois ont pu avoir. Un rare mea culpa livré devant ses partisans de Rivière-du-Loup. Mais il demeure vague sur la nature des erreurs commises. Est-ce qu'il y a eu des erreurs de parcours? La réponse, c'est oui. Est-ce qu'il y a eu des erreurs parce que les gens étaient en apprentissage? Je pense que ça se peut. Mon chef, notre chef, M. Mario Dumont. Le lendemain, ces députés se faisaient demander si leur chef ne venait pas, en fait, de transférer le blâme sur leurs épaules. Moi, j'ai mon expérience, j'ai mon vécu. C'est sûr que j'avais pas une expérience parlementaire. Je me sens pas visée à l'intérieur de ça. Bien, il faut que quelqu'un s'en occupe. Alors, de quoi au juste s'est excusé Mario Dumont? De simples erreurs sur la forme. Mais sur le fond, est-ce que votre position sur les commissions scolaires, sur la réforme de l'éducation, sur les accommodements raisonnables ont été des erreurs? Bon, pas du tout. La seule erreur que vous nommez, c'est celle de ne pas avoir été assez près. Je comprends, c'est la seule. On a tout parlé de ça hier. Mais vous me pardonnerez de ne pas vouloir faire les 20 prochains jours de la campagne là-dessus. On va arriver à un travailleur moyen. Ces excuses d'un jour n'ont pas l'effet espéré. Pour plusieurs, elles viennent confirmer l'image qu'il se faisait de Mario Dumont. Toujours des critiques qu'on entend plus que des solutions, des projets qu'on a entendus pendant l'année et demie, juste à temps que les élections débutent. Vous avez dit que cette année, vous n'avez pas fait de déficit, vous l'avez interprété comme ça. La dette du Québec est combien là, cette année? Ah, ça doit être autour de quoi? Plus de 120 millions? 120 milliards, pardon. 148 milliards. Au débat télévisé fin novembre, Mario Dumont sait qu'à moins d'un miracle, ce sera son dernier. Or, le miracle ne s'est pas produit. Dans les jours qui suivent, à bord de son autobus de campagne, il constate que les remarques positives se mélangent à l'exaspération des troupes, ce qui n'est jamais bon signe. Hier, là, les gens ne parlaient que de ça, de la bonne performance qu'on a faite. Ah, la performance que tu as faite hier, là,
Les gens étaient emballés. C'est crime, enfin. Bon midi à vous tous. Nous sommes à une dizaine de jours du vote. Mario Dumont décide de jouer une dernière carte risquée, celle de la peur. Une des hypothèses que la Caisse de dépôt est obligée d'envisager, c'est de couper les pensions. De couper les pensions de la Régie des rentes du Québec. Bonjour, messieurs. Sur le terrain, ça ne s'arrange pas pour nos députés. Et les partisans de l'ADQ sont de plus en plus frustrés. L'ADQ est nouveau. On lui pardonne pas quelques erreurs quand le PQ et les libéraux font des erreurs depuis des années. Le jour du vote, il fait un froid de canard au Québec. Et les sondages prédisent le pire pour l'ADQ. On sera à l'opposition, est-ce qu'on sera à la deuxième opposition? J'ai aucune idée, mais je suis très confiant d'avoir au moins 12 collègues pour former un parti à l'Assemblée nationale. Ça, j'en suis convaincu. Pendant qu'on espère au mieux sauver des meubles à l'ADQ, la journée tombe au Québec sur un ciel qui tourne au rouge. Le prochain gouvernement du Québec sera formé par le Parti libéral et que Jean Charest dirigera à nouveau un gouvernement majoritaire. Des cas regardés à Arthabasca, Jean-François Roux, député sortant, est en troisième place et c'est Claude Bachand, l'ancien député libéral, qui est en première place. Même scénario dans Trois-Rivières. Sébastien Proulx. Mais ça voudrait dire que ça serait arrivé troisième. Ben oui, ça n'a presque pas d'allure. Parce qu'ils donnaient le PQ en premier, non, le Parti libéral. Ça n'a presque pas de bon sens. 32 élus chez les libéraux, 18 au Parti québécois, 6 à l'Équité. Je trouve qu'un élu... Ça n'a pas d'allure. Ben, il y en a un qu'on a perdu, Joliette est perdu. Un gros joueur. En fait, nos 3 députés sont arrivés en troisième place, à l'image de leur parti. C'est la défaite de Mme Grandmont, ça, ou c'est la défaite de l'ADQ? C'est plus la défaite de l'ADQ que la mienne. C'est possiblement une vague qui m'a mis en place la dernière fois. Et c'est une vague qui me ramène à une autre vue présentement. Devenu candidat libéral, André Ridel, lui, est arrivé deuxième dans Iberville. C'est là que j'ai la foi en la démocratie. La population du Québec ont pris un risque en 2007. Puis en 2008, là, ils sont revenus à la réalité. Et puis, l'ADQ a eu la représentation qu'il méritait. Cette journée-là, 700 000 Québécois de moins qu'à l'élection précédente sont allés voter. L'ADQ a perdu 700 000 votes. Mais c'est pas des gens qui sont pas allés voter parce qu'il faisait froid ou qu'il était trop, c'est qu'ils avaient été déçus, comme l'ensemble, je pense, de la population du Québec, de la performance de l'ADQ. Alors, ils sont pas allés voter parce qu'ils voulaient pas aller voter pour l'ADQ. C'est aussi la conclusion de Mario Dumont, qui annonce le soir même son départ de la direction du parti qu'il avait fondé 14 ans plus tôt. Vous ne serez pas surpris de m'entendre vous dire que je ne serai pas à la tête de mon parti lors des prochaines élections générales au Québec. Je trouve ça un peu triste. Parce que c'est un jeune avec d'avenir. C'est juste ça. Pour la troisième fois, Serge Chapleau représente l'ADQ comme un groupe d'enfants, maintenant en déroute. C'est ce que moi j'ai senti dans les caricatures. C'est des gens qui n'ont pas de compétences. Puis moi, je reconnais pas l'ADQ là-dedans. C'est pourquoi je la trouve injuste. C'est eux qui donnaient cette perception-là. S'ils avaient pris leur place, puis qu'en Chambre, ils avaient vraiment été structurés et forts, non, c'était Mario qui parlait. Le résultat, le caricaturiste rend l'image qu'il perçoit. C'est arrivé trop vite, trop subit, trop rapidement, le nombre de députés qu'on a eu. Si on en aurait eu 12, 15, l'autre élection, on aurait monté à 30, 40. Monter des marges graduellement. Non, on est arrivé de là à là. Mais pourtant, ça s'était fait pour René Lévesque, puis ça avait été accepté en 76. Le PQ de 76, il y avait beaucoup de gens là-dedans qui n'avaient pas fait de politique avant, mais il y avait des gens très forts qui avaient... Là, il n'y avait personne, à part Mario Dumont et les 3 ou 4 qui avaient été là avant lui, avant. Ce qu'on voulait faire, ça ne passait pas toujours. Hein? Les médias, là, les nationaux, là, ils veulent pas couvrir un troisième parti.
On s'entend, là, c'est clair. Ça, c'était l'excuse. L'excuse de tous les déboires de l'ADQ par Mario Dumont et ses conseillers. Dans l'ADQ, tout était, quand ça allait pas, particulièrement dans les sondages, c'était toujours la faute des médias. Aujourd'hui, l'ADQ doit se redéfinir, sortir de l'ombre de son chef démissionnaire ou alors mourir. Ce parti-là, on va travailler pour le garder. Je vais travailler pour le garder. Qui va être chef, on ne le sait pas. Mario, moi j'ai dit à Mario, tu fermes pas toutes les portes. L'avenir, tu sais jamais ce qu'elle te réserve. Nous avons demandé une entrevue avec l'ex-chef de l'ADQ, Mario Dumont. Il a refusé.